Alors, je refais une deuxième vidéo parce que je vois que c'était fini, je pouvais pas donc aller plus loin. C'est bizarre ça d'ailleurs. Plus de 9 minutes et bon, donc je vous ai expliqué que je sais plus où est-ce que j'en étais en fait. J'en étais donc par rapport à mes blessures. Donc là, je suis en train de travailler sur le rejet d'incarnation. Et c'est un vrai deuil en fait. C'est un vrai deuil parce que je suis en train de me délester de mon passé, délester de ma famille, délester de mes blessures pour pouvoir en fait me réveiller intégralement dans mon être, dans mon énergie, dans mon âme. Donc c'est douloureux effectivement, mais qu'est-ce qui n'est pas douloureux? Puis après, vous savez, des blessures, on en a tous. Hein, voilà, je ne sais combien il y en a. Voilà, moi, c'est celle du rejet que je suis en train donc de libérer, de travailler pour pouvoir donc prendre ma place entièrement dans ce monde parce que je l'ai dans le monde invisible, dans le monde énergétique, ma place elle est faite. Mais dans le monde matériel, ça c'est tout à fait autre chose. Et donc il est temps que la Laurie se réveille et se révèle, chose que je fais. Euh, en allant donc dans l'expression de mon être des plus profonds. Vous savez, le fameux oignon. On enlève les couches, on enlève les couches, on enlève les couches. Hein. Et bien cet oignon, les couches sont bien enlevées. Et donc je l'exprime à travers ma famille, à travers mes clients, à travers mes amis, à travers moi, ma sensibilité. À travers mon hypersensibilité, à travers mon monde des bisounours. Je pense que c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui pour moi, c'est de dire stop et de dire non, en fait. Parce que j'ai tellement été dans le sens des gens. J'ai tellement été primée, enfin je sais pas comment on dit exactement le thème, bridée, voilà. Tu te tais, Laurie, t'as pas le droit de pleurer. Tu te tais, Laurie, t'as pas le droit de dire ça. Voilà, toujours, voilà. À ne pas pouvoir être libre depuis toujours, de m'exprimer en fait comme je suis, de me sentir différente et de ne pas pouvoir le montrer, de ne pas pouvoir l'honorer. Et c'est compliqué, sachant que je vais sur mes 39 ans. Certaines personnes ne sont pas aptes à l'entendre, ne sont pas aptes à entendre mon nom, à attendre ma parole en fait. Surtout que je suis donc l'aînée, enfin pas l'aînée, pardon, la petite dernière de la famille, celle qui disait toujours oui, celle qui disait toujours euh, merci à tous, celle qui était là la première pour tendre la main. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas fait, attention, attention. Mais moi je me soumettais. Ce qui n'est pas leur faute, on est bien d'accord, qui n'est la faute de personne parce que c'est ma blessure. Mais c'était en même temps beaucoup plus profond que ça, en fait. Hein. On parle vraiment du rejet, d'un rejet beaucoup plus profond. C'est pas un simple rejet d'une personne, en fait. C'est un rejet de soi, de son être, un rejet d'incarnation, les amis, un rejet d'âme. Et figurez-vous que la première fois que je me suis libérée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être un mois de ça. Juste après mon opération. C'était la goutte d'eau. Le fait que je ne pouvais pas parler. Le fait que je serrais des dents. Que je ne pouvais pas exprimer. Il y a eu une espèce de déclic en moi et j'ai dit stop, c'est fini. Et là, donc, j'ai dit ce que j'avais à dire, ce qui n'a pas plu, ce que je peux comprendre entièrement parce que des fois, des gens ne sont pas habitués à entendre ça ou n'ont pas la capacité à intégrer et ça, c'est vraiment ok, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Mais quand c'est nécessaire en fait. Et moi, c'est ce que je me dis, je suis là après tout pour moi, je suis là pour évoluer, pour accomplir ma mission, pour accomplir mon être, mon âme. Alors que ça plaise ou pas, c'est comme ça quoi. C'est limite une nouvelle réincarnation en fait de moi, une nouvelle perspective. Donc je fais le deuil. Je fais le deuil de mon moi d'autrefois. Je fais le deuil de ma famille terrestre.
Je les aime, je les aimerai toujours aussi, hein, on se verra toujours. De toute façon, c'est pas le truc, c'est juste que moi j'ai besoin de couper pour pouvoir évoluer dans mes propres dimensions, dans mes propres plans en fait. Donc ça peut aller très loin. Euh, voilà, je leur ai déjà exprimé et j'ai déjà exprimé à des clients, j'ai exprimé pardon à des amis, à mon mari, à mes enfants. Je n'irai pas en arrière. Ça sera maintenant le jeu moi. Voilà. Et ce n'est pas égoïste. En fait, on a tendance à croire que le jeu, c'est l'ego, en fait, mais pas du tout. Le jeu, c'est l'expression de soi, en fait. C'est vraiment, à mon sens, le tu accusateur qui fait vraiment plutôt parler l'ego, en fait, de la personne et le non-respect, en fait, de son être, tout simplement. Voilà. Donc, il faut éveiller ces schémas, il faut bouger tous ces schémas, il faut illuminer aussi toutes ces perceptions, tous ces schémas, que ça soit familial, karmique, ancestral, etc., etc. Est-ce qu'on est bien là pour ça, les amis? Prendre sa place, émaner qui on est, expérimenter, parce que ce n'est pas la seule vie que l'on vit, à mon sens, bien sûr. On en a vécu plein d'autres, on va encore vivre plein d'autres. Euh, Moi, je suis en train de vivre ma 17e vie. Donc voilà. Dont une vie qui a beaucoup perturbé celle-là. Hein. Voilà, j'ai été une sorcière brûlée sur un bûcher. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur du feu depuis petite, maintenant je le sais. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi aussi je n'arrivais plus à évoluer sur mon plan, on va dire, d'être légitime. Cette légitimité à pouvoir exercer mon métier, à pouvoir émaner qui je suis, à pouvoir m'intégrer en fait. Ben, c'est ça en fait. Donc allons-y, enfin, moi en tout cas c'est bon, j'ai signé, j'y vais, j'expérimente, j'ai fait le choix de me choisir intégralement et de vivre ma vie avec amour, avec passion, avec puissance et avec sérénité. Voilà les choux, vous n'êtes pas tout seul, ok? Voilà, faites-vous accompagner, faites-vous aider, entourez-vous de bonnes personnes, expérimentez, communiquez, exprimez qui vous êtes. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas donc à vous orienter vers la médecine alternative, la médecine douce ou de voir un médecin parce que tout ça c'est compatible. Voilà. Et juste petite dernière info, le temps n'existe pas, les amis. Donc vivez au jour le jour. Voilà les choux pour mon témoignage, pour ce que je vis en ce moment. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous le redis, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à parler autour de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les choux.